Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un jeu que j'avais malheureusement sous-estimé. C'est le Double Dragon sur Neo Geo et moi j'ai donc la version CD. Et on voit ça tout de suite après le générique. Alors Double Dragon sur Neo Geo. C'est vrai qu'à cette époque, au moment où il est sorti, en 95, quand on parlait de Double Dragon, tu imaginais un beat'em all, puisque c'était le principe de ces jeux-là. Et là, ils t'ont sorti un versus fighting. Alors, il est vrai que moi, pour l'anecdote, en fait, je l'ai connu plus tard, quand j'ai eu ma Neo Geo CD. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas donné sa chance à ce jeu-là, j'avais pas dû bien accrocher. Peut-être trop obnubilé sur les KOF, sur les Fatal Fury, sur ces Samurai Shodown, sur tous ces jeux-là. Et ben, du coup, j'avais fait l'erreur de m'en séparer. Et comme vous avez pu le voir dans une des dernières vidéos Arrivage, je l'ai repris du coup sur la Neo CD, la version du pauvre, tu me diras, puisque sur AES il est un peu trop cher. Donc pour parler de ce jeu-là, il avait été développé par le studio Technos, qui était connu à l'époque pour Renegade, pour World Cup, déjà pour les séries de Double Dragon, les beat'em all. Il a été édité par SNK. Donc comme je vous ai dit, il est sorti en 95. Et son concepteur n'est autre que Muneki Ebinuma. Excusez-moi pour la prononciation, j'ai un petit peu du mal. Et donc là, ils nous ont pondu aussi un portage sur la PlayStation. Si vous aviez vu la vidéo que j'ai faite avec Tarma sur la chaîne Neo Geo Spirit, on en parle. Et bien franchement, c'est une version qui passe plutôt bien. Je vous conseille de la tester si vous n'avez pas possibilité d'avoir la version Neo Geo ou la version arcade. Donc là, on se retrouve dans un jeu de versus fighting avec 10 combattants. Alors peut-être qu'il y en a des cachés, je ne saurais pas vous dire. Moi en tout cas, j'ai pas réussi encore à le finir. Alors ce qu'il y a de bien sur un Neo Geo CD, tu vois, c'est que t'as les contenus infinis. Mais le jeu n'est pas si facile que ça. Alors à savoir que c'est un jeu sur Neo Geo AES qui pèse 178 mégabytes, hein, et qui est quand même paraît surprenant. Tu dis, moi j'aurais pensé qu'il en ferait plus, tu vois. Tu vas même dans la présentation, tu vas voir des petites full motion vidéo. Enfin à l'époque c'était le début, tu vois des images de films en fait. Bon, c'est pixelisé tout ce que tu veux, mais c'était un peu le début de l'apparition. Enfin c'est l'apparition puisque 95 c'était la PlayStation 1 qui en était remplie. Donc maintenant je vais vous proposer de passer au test pour approfondir tous les points. Alors graphiquement, moi je le trouve plutôt très joli, original aussi. Tu vas avoir des stages qui sont vraiment divers, des couleurs qui sont bien jolies et comment dire, une patte graphique qui vraiment tu sens que c'est pas du SNK et c'est pas du Data East et c'est pas du Alpha Denshi, tu vois ce que je veux dire pour les autres jeux qui sont sur cette machine. Je trouve qu'il a vraiment sa griffe graphique, ça sort de l'ordinaire. T'es content de jouer à ce jeu-là pour ça. Et du coup, je dirais que, bon, après, on a vu plus beau quand même, mais moi je trouve que ça mérite quand même un bon 16 sur 20 pour les graphismes. Ensuite, en ce qui concerne l'animation, c'est assez fluide. Je te dirais que les personnages sont bien animés, et puis tu as des décors aussi qui sont bien animés aussi. À un moment donné, tu vas être sur un avion, là, tu seras dans un... Tu vas voir le décor qui va être derrière, qui va défiler devant toi, je sais pas comment t'expliquer ça. J'essaie de te le mettre en image, de toute façon, dans ces captures. Et j'ai trouvé ça très original, en fait. Et en même temps, t'as pas de ralentissement. Moi, je trouve que c'est assez réussi, donc je dirais que ça mérite un 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, alors moi je l'ai rejoué un peu comme si je jouais du Street Fighter 2, tu vois. Il y a des quarts de cercle. Alors là tu vas voir les 4 boutons, hein, point fort, point faible, pied fort, pied faible. Ouais, il me semble que c'est ça. Tu vas avoir des combinaisons forcément que tu vas découvrir en tâtonnant. J'ai eu la flemme de prendre la notice et de chercher les coups, je t'avoue. Je suis un peu comme ça, moi malheureusement j'ai toujours été comme ça, même quand j'achète une machine, le mode d'emploi, je le mets à côté, je le lis pas, tu vois. Et bien tous les coups sortent rapidement, c'est facile à jouer, je te dirais qu'en fait c'est assez fun du coup. Et donc tous les gens qui sont un petit peu novices, etc., pourront s'y mettre facilement, donc ça mérite un 17 sur 20 pour la jouabilité. Au niveau du mix sonore,
je trouve que les bruitages sont plutôt bons, et les musiques sont plutôt sympas pour de la cartouche. Alors moi, pourquoi je parle de la cartouche? Parce que je l'ai sur mon Arcade Stick Pro, et du coup j'ai pu comparer les versions AES et la version CD. Après en ce qui concerne la version CD, je vous la recommande parce qu'en plus au niveau des temps de chargement, c'est largement acceptable. Et là tu as des instrus qui sont supérieurs avec des vrais cuivres, etc. Qui sonnent plutôt bien. Donc je te dirais qu'en mix sonore, ça mérite un 16/20 pour la version AES générale, quoi. Après je te dirais que sinon sur CD, ça serait un 17. Mais là on est sur un test plutôt général, AES, arcade, etc. Au niveau durée de vie, ok, tu vas avoir 10 persos, ça fait pas beaucoup. Hein. C'est vrai que c'était un petit peu la moyenne des jeux de combat. Hein. Street, c'était 8 jouables sur le premier, 12 au total. Mais là, tu as quand même un avantage, c'est que tous les persos sont intéressants. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Alors, c'est sûr que ça va réduire sa durée de vie, mais je trouve que par rapport à d'autres jeux, ça mérite un bon 16/20, puisque tu auras envie de jouer avec tous les persos, de finir le jeu, etc. Donc, il y a de quoi faire quelque part. J'arrive donc sur une note globale de 16,5/20. Et je dirais en conclusion que c'est un versus fighting qui mériterait même des suites, ce qui est bien dommage puisqu'il n'y en a pas eu. Et moi, je regrette vraiment de l'avoir sous-estimé à cette époque, de ne pas être plus rentré dedans et de ne pas lui avoir donné sa chance plus tôt. Parce que moi, je te parle de ça, je l'ai revendu il y a, je sais pas, il y a 10-15 ans, je sais plus, c'était il y a super longtemps. Et du coup, bon, j'ai de la chance parce qu'en Neo CD, il reste quand même très accessible. Et franchement, vous qui êtes collectionneur ou qui êtes joueur de Versus Fighting, il faut l'avoir ce jeu. Et au pire des cas, essayez de le tester sur un émulateur. Je parle pas forcément de l'avoir physiquement, mais de l'avoir pour jouer surtout, quoi. Enfin voilà, on arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Moi, je vais vous laisser quelques images en plein écran pour finir, pour que vous voyez un petit peu ça. Et puis en attendant, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Rebecca, win. Yeah!